2023 arrive, c'est plus qu'une question de jours maintenant. Dans une poignée de jours, on sera en 2023, un nouveau chapitre qui s'ouvre. Un chapitre où on va se fixer des objectifs ambitieux. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est que le ou les objectifs que tu vas écrire sur une feuille de papier en décembre 2022 soient devenus une réalité en décembre 2023. C'est-à-dire que si je prends une feuille de papier, ok, et que, voilà, c'est ce que je vais faire, okay, une feuille de papier, et que j'écris « Je serai capable au 31 décembre 2023 d'avoir une conversation en coréen sans mettre de pression sur mon interlocuteur. » Ok, voilà. Que ça, ce que j'ai écrit ici, ça soit devenu une réalité fin 2023. C'est ça le but. Que toi, le ou les objectifs que tu vas écrire sur un morceau de papier soient devenus une réalité fin 2023. C'est ça le succès. Alors avant de concrètement parler de comment on va faire un plan d'action, comment tu vas pouvoir construire ton plan d'action, puisque c'est le sujet de cette vidéo, je vais répéter quelque chose que j'ai déjà dit, mais je pense que c'est essentiel, particulièrement dans cette vidéo, de se le rappeler. Le succès, créer du succès et donc atteindre ses objectifs répond à des mécanismes précis. Ça veut dire que c'est une compétence. C'est exactement comme la compétence de jouer à la guitare. Je peux apprendre à jouer à la guitare. Je peux apprendre à jouer des morceaux complexes. Je peux apprendre à improviser. C'est pareil avec l'atteinte d'objectifs. Je peux comprendre les mécanismes de l'atteinte d'objectifs et je peux devenir meilleur à atteindre mes objectifs. Et c'est très important de comprendre ça parce que sinon vous risquez de tomber dans un piège dans lequel je suis tombé, dans lequel beaucoup de personnes tombent, c'est de penser qu'il y a juste la méthode. C'est-à-dire qu'atteindre un objectif, c'est juste trouver une méthode pour apprendre à jouer de la guitare. C'est juste trouver une méthode pour apprendre à parler anglais ou apprendre à parler coréen ou réussir à monter un business en ligne. C'est pas juste ça, c'est pas juste la méthode. Il y a la méthode, mais il y a aussi concrètement comment je vais réussir à mettre en place cette méthode, comment je vais intégrer cette méthode dans ma vie, comment je vais adapter cette méthode en fonction des résultats que j'ai. C'est important de comprendre ça pour pas juste passer de méthode en ayant l'impression que tout ne dépend que de la méthode. La méthode est importante, mais il n'y a pas que ça. Et donc, aujourd'hui justement, pour justement se dire, ok, comment je vais mettre le maximum de probabilité de réussite de mon côté, comment je vais justement, cette compétence d'atteindre mes objectifs, je vais la mettre en place dans ma vie, ça va passer tout simplement par le design d'un plan d'action. Comment designer et intégrer à ma vie le meilleur plan d'action possible pour transformer mes objectifs de 2023 en une réalité. Donc, c'est ce qu'on va voir. On va voir concrètement les étapes immuable pour n'importe quel plan d'action, pour n'importe quel objectif que vous devez, comment vous devez créer votre plan d'action. La première étape, c'est de savoir définir une direction. Une direction, c'est définir un cap qui vous inspire et qui contient une charge émotionnelle. Ça ne doit pas être juste une simple idée. Il faut que les émotions soient aussi investies. Il faut que le fait d'atteindre cet objectif, ça vous engage émotionnellement. Et donc, on parle d'une direction, on parle d'un cap et en général, en tout cas moi, la façon dont je procède, c'est le fait que ce cap, cette direction va se manifester par une vision. Une vision qui m'engage. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cette direction, ça va être tout simplement de transformer cette direction en un plan d'action. Donc je prends cette direction, je la transforme en un objectif, cet objectif, je le transforme en un plan d'action où je vais pouvoir prendre des actions concrètes, où je sais ce qu'il faut faire au quotidien. Ce plan d'action, c'est votre feuille de route pour arriver à l'objectif et ensuite pouvoir arriver à la vision. Pour essayer de résumer vraiment concrètement ce qu'est le fait de passer d'une vision à un plan d'action concret, c'est avant tout faire du découpage, c'est-à-dire faire un découpage le plus optimal possible. Je pars d'une vision, je découpe en objectifs, je découpe en étapes pour arriver à une liste d'actions concrètes. Alors évidemment, ça peut sembler simple, on peut se dire, je vais découper les choses un petit peu comme ça, au petit bonheur la chance, mais c'est plus subtil qu'il n'y paraît, et évidemment, tout le but est que chaque
chaque découpage soit le plus optimal possible pour arriver aussi aux meilleures actions concrètes que je vais prendre au quotidien. Donc une fois que vous avez fait ça, vous savez clairement ce que vous devez faire pour avancer vers votre objectif. Alors ensuite, troisième chose, parce qu'évidemment c'est pas fini, le tout c'est pas d'écrire son objectif et puis de faire un plan d'action et que ça s'arrête là. La troisième étape, ça va être d'insérer ce plan d'action dans votre vie. Et donc là, c'est le moment où, si vous voulez, votre plan d'action qui vous mène à votre objectif, qui vous mène à votre vision, va affronter finalement la réalité de votre vie. Et la réalité de votre vie, c'est tout simplement le fait que, a priori, dans votre vie, il n'y a pas juste à agir vers votre objectif. Vous avez d'autres choses à faire. Vous avez une vie sociale, vous avez une vie familiale, vous avez des obligations aussi, vous avez une vie professionnelle. Et donc, voilà, c'est le moment où votre plan d'action rencontre votre vie. Et donc, tout le challenge est d'insérer ce plan d'action de la façon la plus optimale possible pour que vous puissiez le faire, pour que ça ne perturbe pas non plus complètement votre vie, pour qu'il n'y ait pas des pans entiers de votre vie à côté qui s'effondrent parce que vous mettez en place ce plan d'action et que évidemment ce plan d'action, vous puissiez le tenir sur la durée. Et enfin, quatrième étape, mesurer, faire des bilans, améliorer. Donc cette partie consiste à mesurer ce que vous allez faire, à faire des bilans à intervalles réguliers et ensuite améliorer votre plan d'action, optimiser votre plan d'action. On a notre plan d'action. Ce plan d'action, on l'insère dans notre vie. On commence à agir vers ce plan d'action. Cette action va nous donner des retours. Elle nous donne du feedback, elle nous donne de la donnée. Feedback sur comment j'arrive à exécuter le plan d'action. Feedback sur les résultats que j'ai par rapport à ma prise d'action. Et donc évidemment, toute la difficulté ici est de réussir à capter ce feedback, ensuite ce feedback de l'utiliser pour faire des bilans et enfin, en faisant ces bilans, de réussir à améliorer ce qu'on fait pour toujours être dans une optique d'optimisation. Donc voilà pour le design d'un plan d'action, c'est les 4 étapes immuable pour mettre en place un plan d'action. C'est-à-dire que le plan d'action que vous allez faire pour vos objectifs ou votre objectif en 2023, vous devez suivre ces étapes. Il n'y a pas à aller chercher plus loin que ça, il n'y a pas de truc miraculeux en plus. Toute la clé, c'est la bonne exécution des étapes. Alors évidemment, ça fait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. Donc si tu veux aller plus loin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en ligne ma grande formation de la fin d'année pour se créer un plan d'action le plus optimal possible pour 2023. Et cette formation, j'ai appelé le CAP. Donc c'est la formation la plus ambitieuse, la plus grande que j'ai jamais réalisée pour mettre en place un plan d'action, insérer ce plan d'action, mesurer aussi ce qu'on fait. Il va y avoir aussi un outil, un très grand outil que j'ai appelé la tour de contrôle qui va te permettre de créer ton plan d'action et de piloter aussi ton plan d'action tout au long de l'année, c'est-à-dire en mesurant, en faisant les bilans. Donc cette formation elle est divisée en plusieurs parties. La première partie, elle s'appelle l'impulsion. Donc se fixer une direction forte, on va voir comment définir des visions inspirantes, voir si elles vous correspondent et se fixer un premier cap avec ces visions. Dans la deuxième partie s'appelle la stratégie, c'est définir un plan d'action. Donc dans cette partie, on va passer de la vision à un plan d'action clair et structuré que tu vas pouvoir ensuite exécuter. Dans la partie numéro 3, c'est l'organisation. Le but de cette partie va être de faire rencontrer le plan d'action et les autres activités de ta vie. On va voir comment tu peux insérer tous ces éléments dans une organisation simple, facile à tenir et à mesurer. Partie numéro 4, la mesure, bilan et optimisation. Donc dans cette partie, on va parler de mesure et d'optimisation. La mesure va permettre de voir qu'on exécute bien le plan d'action. Elle va aussi nous permettre de faire des bilans pour corriger ce qui ne fonctionne pas et améliorer constamment notre plan d'action. Et enfin, la partie numéro 4, c'est l'action. Donc on verra comment augmenter ta capacité à agir, tenir sur la durée et faciliter ta prise d'action. Tu auras aussi des ressources en plus de cette formation et notamment la tour de contrôle. Donc c'est mon outil tout en un, mon outil Excel que j'utilise moi-même tout en un pour piloter tes objectifs. Voilà, donc cet outil, il regroupe toutes les étapes de chacune des parties pour piloter ton plan d'action, pour créer et piloter ton plan d'action tout au long de l'année. Donc tu as besoin simplement juste de cet outil et avec cet outil, tu auras tout qui sera regroupé. À chaque fois que tu veux savoir, donc quand tu vas créer ton plan d'action évidemment qu'on va faire ensemble, mais à chaque fois aussi que tu veux tout simplement savoir où tu en es au niveau de tes bilans, ce que tu dois faire. Bref, tu as tout qui est regroupé dans cet outil, la tour de contrôle. Donc voilà, cette formation, tu peux accéder avec le premier lien dans la description. C'est une grande formation, donc le prix est plus élevé qu'habituellement, mais il y a une grosse réduction pour le premier lancement de cette formation. Tu as également une garantie de satisfaction, satisfait ou remboursé pendant 90 jours. Donc voilà, je te laisse regarder ça, ça s'appelle le CAP, c'est le premier lien dans la description. Tu peux cliquer, tu as tout le détail, tu as
tout qui est expliqué sur la page de présentation de la formation. Je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.